sur les chrétiens d'Orient, mais je voudrais d'abord remercier du fond du cœur Rachida, qui en effet m'a invité à ce café politique, et avec Patrick Karam, c'est vrai qu'on a également mobilisé, parce que cette cause est essentielle, elle est absolument fondamentale, et je voudrais vous dire que je suis très touchée évidemment du soutien de Rachida Dati pour une simple et bonne raison, c'est qu'en politique, vous savez, il y a deux catégories de personnalités. Il y a ceux qui manient la langue de caoutchouc avec brio, et qui ne faut rien. Et puis, il y a les autres qui sont prêts mais à gravir des montagnes pour obtenir des résultats quand ils se positionnent sur une cause fondamentale. Et Rachida Dati, à mes yeux, et c'est pour ça qu'elle est pour moi un modèle très inspirant, c'est qu'elle est véritablement prête à affronter des montagnes quand elle est convaincue par une cause. Et cette cause, elle est essentielle, il s'agit donc des chrétiens d'Orient, et donc elle m'est proposé en effet d'organiser cette réunion, en dit très très long en effet, sur l'importance qu'elle attache à cette cause essentielle. Et donc je voudrais lui dire que, en effet, elle est un modèle inspirant pour moi, parce que c'est une femme de courage, et je le dis sincèrement, moi vous savez, j'ai pas la langue de bois, si je le pensais pas, je ne le dirais pas. C'est une femme qui agit, et c'est une femme qui incarne également pour moi la femme, la modernité de la femme en politique, parce qu'elle incarne cette liberté à laquelle je suis extrêmement attachée. Je voudrais vous dire également que Patrick Karam, qui est mon collègue à la région Île-de-France, puisqu'il est vice-président en charge des sports, nous avons d'excellentes relations, et pour cause, avec Rachida et lui, nous avons en effet un peu de tempérament, c'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour faire des grands discours, mais ce qui compte pour nous, et c'est ça aussi la noblesse de la politique, c'est d'agir et d'obtenir des résultats. C'est pour ça que quand on s'engage dans une cause, on le fait à 100%. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc vice-présidente à la région Île-de-France en charge de la culture. La culture est une priorité absolue, tout particulièrement dans cette période marquée par des obscurantismes, des extrémismes, et que je me bats, moi, à la région Île-de-France, pour faire en sorte que ce puissant moteur de cohésion sociale soit maintenu à toute l'échelle francilienne, parce qu'on a un enjeu central qui est de réduire les inégalités d'accès à la culture. Et ça, pour moi, c'est un moteur absolument essentiel, encore une fois, dans la période actuelle. Et donc, je me bats pour que les budgets ne baissent pas, parce qu'encore une fois, c'est non seulement un puissant moteur de cohésion sociale, mais aussi d'émancipation de l'individu. C'est la culture qui nous rend libres et structurés et éclairés. Et donc, je me bats aussi pour que chez les Républicains, on en parle un peu plus, qu'on arrête de penser « Ah, mais c'est pas notre clientèle, la culture, de toute façon, c'est le monopole de la gauche. » Eh bien non, la culture, nous, à la région, on a augmenté la culture de 12%. De 12%. Et donc, c'est très important de le souligner. Je voudrais, avant de parler de cette cause qui nous rassemble tous ce soir, remercier les élus qui sont présents et qui me soutiennent. Jean-François Le Garret, qui est le maire du 1er arrondissement, que je remercie infiniment de sa présence. Valérie Coury, qui est élue du 16e, qui est également présente, que je remercie infiniment. Franck Marguin, qui est élu du 12e arrondissement et que je remercie également de sa présence. Notre chère Babette de Rosière, que vous connaissez tous et qui est cachée, mais qui est là et qui m'apporte un soutien au quotidien. Et puis les élus du 15e, Hubert Martinez, Louisa Ferrat. Alors vous savez, je vais vous dire un mot mais très rapide sur la Fédération de Paris parce que ce n'est pas le sujet de la soirée. Juste vous dire que j'ai été la première à m'engager dans cette bataille parce que je considère aujourd'hui que nous devons montrer que la modernité, eh bien, elle n'est pas seulement chez En Marche. Et aujourd'hui, avec l'effondrement de Macron, vous le voyez, il y a un phénomène de décristallisation de Macron et Hidalgo qui est complètement fragilisé avec des divisions à gauche au sein de la mairie de Paris. Et donc, on a, il est vrai, une chance historique de gagner la mairie de Paris. Alors moi, on m'a dit, ah, mais elle est candidate, elle a forcément des arrière-pensées. Eh bien non, je ne cherche pas de poste. Je ne veux être ni maire d'arrondissement, ni maire de Paris. Ma seule ambition, c'est de mettre cette fédération en ordre de bataille pour dégager, pardonnez-moi l'expression, Hidalgo de la mairie de Paris. Et cet objectif, parce que je n'en peux plus, je vous le dis, cette arrogance, elle est enfermée dans ses certitudes, dans une forme d'arrogance, dans une gouvernance totalement archaïque, avec une absence de concertation sur tous les sujets. Et donc, je dis stop, Paris
a besoin d'un cap clair et de solutions concrètes. Et donc, avec vous tous, avec Rachida Dati, avec les élus qui me soutiennent, je veux qu'on se donne toutes les forces pour véritablement la dégager, sachant qu'aujourd'hui, elle n'a plus de crédibilité. Mais attention, ça n'est pas seulement une élection, c'est 20 élections dans 20 arrondissements. Donc il nous faut une offre politique crédible et qui soit, 17 en effet, 1, 2, 3, 4, une offre crédible qui soit également ajustée à notre électorat parisien. Il n'est pas normal que jusqu'à maintenant, on ait eu une offre politique qui soit à la fois pour l'Est parisien et l'Ouest parisien. Non, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Dans l'Est parisien, on a la question des migrants qui ne concerne pas l'Ouest parisien. Donc moi, je propose qu'on ait une offre politique ad hoc à l'électorat parisien et qui réponde donc à toutes les problématiques de chaque arrondissement. Je dirais un mot du rassemblement. Pour moi, le rassemblement est essentiel. Je suis dans l'équipe de Valérie Pécresse, mais je ne suis pas dans Libre. Je ne veux pas de clivage partisan. On a critiqué Sarko, on a critiqué Fillon, on a critiqué Juppé, on a critiqué Copé. Regardez le résultat, on n'est nulle part. Ni à l'Élysée, ni à Matignon. On a perdu des députés. On a perdu des députés et depuis 2001, on perd tout à Paris. Donc moi, je dis stop, je veux le rassemblement. Et si ce soir, j'ai le soutien de Rachida Dati, encore une fois, j'y suis extrêmement sensible parce que sa voix porte chez les Républicains. Sa voix porte parce qu'elle est une des piliers, pour moi, de la droite parisienne. Donc d'avoir son soutien, vraiment, j'y suis extrêmement sensible. Maintenant, sur la cause qui nous rassemble tous ce soir, je veux vous dire combien cette cause m'importe énormément et que si je suis élue présidente de la Fédération de Paris, j'augmenterai le volume de notre combat sur ce sujet qui est essentiel parce que les chrétiens d'Orient ont été à l'origine de notre civilisation. Il ne faut pas l'oublier et que donc je ne peux me résoudre à l'idée que les chrétiens d'Orient puissent disparaître. Il n'en est pas question et je vais me battre pour ça. Parce que vous avez entendu, vous, Hidalgo, parler des chrétiens d'Orient? Moi, très très peu. Elle s'en fout littéralement. Ça n'est pas acceptable. Et donc moi je vous le dis et je conclurai par ça. Si je suis élue présidente de la Fédération, compte tenu du fait que c'est une cause véritablement qui m'habite et en laquelle je crois profondément, eh bien je ferai tout pour qu'on ait un groupe de travail et un combat qui soit lisible encore plus dans l'opinion, avec l'aide de Patrick Caram, parce que lui, quand il s'exprime, je peux vous dire qu'à la région Île-de-France, ça tremble sur les rangs de l'opposition. Donc merci mon cher Patrick d'être là, j'espère que je n'ai pas oublié de citer certains élus, mais en tout cas merci encore. Ah, mais je ne l'avais pas vu. Et mon cher Yves, voilà, mon cher Yves qui est là également, qui est conseiller de Paris. Voilà, je vous remercie tous. Et maintenant, je passe tout de suite la parole à Patrick Caram et ensuite, bien évidemment, aux intervenants pour ce sujet qui est fondamental et qui nous